Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Romaric, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui s'ajoutent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui invitent les autres à s'abonner à la chaîne YouTube et aussi à nous soutenir sur tous les plans par vos prières. Car ce que nous avons pu faire depuis que nous avons commencé cette chaîne, grâce à vous qui nous suivez, alors nous sommes en train de développer les 7 ou les 8 épreuves majeures qui peuvent frapper un couple en pleine croissance, un couple qui est nouvellement marié, un couple qui est en train de se battre, à se connaître, ou même un vieux couple. Parce que j'ai écouté le témoignage d'une maman qui m'avait dit, elle a 60 et quelques ans, elle a pu conseiller un couple qui est marié depuis plus de 25 ans. Je me suis dit, waouh, toi tu as conseillé un couple qui s'est marié depuis 25 ans. Donc même à 25 ans, ils ont encore des problèmes. Oui, ils ont des problèmes. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'âge qui fait, comme disait le conseiller de Eliou, a dit aux anciens qui ont condamné Job. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse pour juger, ni aussi la capacité d'avoir la vérité, mais c'est Dieu qui fait grâce. Vous voyez, quand Dieu a donné à Salomon la sagesse, Salomon a répondu aux équations que même les adultes ne pouvaient pas répondre à l'époque. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Ça veut dire que Dieu peut donner à qui il le veut. Et cela indépendamment de ta volonté. Même si toi tu n'aimes pas cette personne, Dieu peut lui donner la grâce d'être sage sans que cela soit du cercle que toi tu veux qu'il soit, ni du clan que toi tu veux qu'il ait. Donc c'est le Dieu qui est souverain qui fait grâce à qui il veut. Alors nous voulons parler sur le 6e fléau, la 6e épreuve qui peut frapper un couple marié et qui arrive à subir ce qu'on appelle les disputes et les incompréhensions dans le couple. Alors, nous avons déjà fait une vidéo, nous avons parlé sur les disputes, la gestion des conflits et les incompréhensions. Là, nous allons parler vraiment des causes exactes. On va essayer de tonifier, d'identifier chaque cause point par point, pourquoi nous arrivions à avoir des incompréhensions et des disputes dans le couple, malgré qu'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans mariés, mais vous voyez les gens disputer. Je vous ferai rire. Il y a un couple de mes collègues au service, leur papa et leur maman se sont mariés depuis qu'ils étaient des jeunes enfants. Aujourd'hui, ils ont vieilli, les enfants ont grandi, sont partis à l'étranger pour la plupart, et le collègue travaille avec moi. Il dit, notre père et notre mère ne dorment plus dans la même chambre, alors qu'ils ont plus de 40 ans de mariage. Je lui dis, mais pourquoi? Bien sûr, malgré leurs 40 ans de mariage, ils ne sont plus ensemble, dans le même lit. Parce que papa, il est tellement, excusez-moi le terme, ils disent chiant, le terme que les païens emploient. Maman ne supporte plus les caprices de papa. Comme on dit, toi là, le frère là, quand tu vas vieillir, tu seras un vieux papa compliqué. Hein? Votre femme vous a dit ça, mon frère. Voilà, c'est ce type de parents là. Que les enfants savent que leur père est compliqué. Et la maman n'arrive pas à vivre avec lui. Et du coup, papa dort à l'étage, maman dort en bas. Mais ils sont dans la même maison. Et les deux, ils sont là seulement pour la fin quoi, de leur jour. Et je n'aimerais pas que vous puissiez croire qu'il n'y a que des jeunes couples qui se séparent ou des jeunes couples qui ont des incompréhensions. C'est faux. Bon, ne vous trompe pas. Je vous parle bien des gens qui ont plus de 40 ans. Et j'ai même ma belle-mère m'a même parlé d'une histoire. Elle a resté avec son mari plus de 30 ans de mariage. Elle m'a parlé d'une histoire des gens qu'elle aussi, à son niveau à elle, même depuis là-bas à l'étranger, elle conseillait des couples qui sont des grandes personnes, qui sont même des hommes très avancés, des hommes de Dieu, qu'elle a conseillé aussi pas mal des hommes. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu n'auras pas de problème avec ta femme. Tu peux être un prédicateur, mais tu es incapable, incompétent en matière de gestion de conflits dans ta propre maison, dans ton propre projet. J'ai écouté un pasteur pour lui dire qu'il était parti aider son frère pasteur qui n'arrivait même pas à faire les choses élémentaires pour sa femme. Comment même prendre sa femme sexuellement, comment faire plaisir à sa femme, pasteur ne connaît pas. Comment même être galant avec sa femme, comment l'aider même dans des choses, il ne connaissait pas. Il fallait que l'autre collègue prédicateur l'aide. Vous voyez, donc on peut être marié pendant des années, on peut même prêcher des grands mystères. Mais sur ce domaine-là, tu es nul. Et tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'apprendre. Même les apôtres disent au Seigneur, Seigneur, apprends-nous comment prier, comme Jean a appris à ses disciples. Donc il y a des choses qu'on doit apprendre quand tu ne connais pas. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas à faire l'orgueil à ça, que bon, je suis déjà vieux dans le mariage. Même moi, je continue à apprendre. Je ne pense pas connaître tout. Et d'ailleurs, nous avons un groupe où nous partageons beaucoup de choses avec beaucoup de frères qui sont mariés, qui échangent, qui donnent leur témoignage. Et j'apprends constamment de tout le monde et je suis libre et ouvert à échanger. Alors, nous allons parler sur le grand thème qui concerne les incompréhensions et les disputes. J'ai foisonné ces deux-là ensemble. D'où viennent les incompréhensions, d'où viennent les disputes? Je vais commencer par la Bible.
On va prendre le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 9. Il est dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous voyez un peu le poids. L'angle d'un toit, c'est là où il y a le coin où il y a la pluie qui tombe. Et la Bible dit encore une gouttière sans fin, une femme qui querelle. La femme querelleuse. Pourquoi on insiste à la femme? Parce que la femme, naturellement, elle est déjà prédisposée à se quereller. Pourquoi? Elles ont une vitesse labiale tellement avancée, elles parlent plus rapidement que l'homme, elle est plus vite et du coup, elle pense que le fait d'être plus rapide, elle veut prendre le dessus quelquefois sur toi. Et les femmes adorent les disputes et les incompréhensions. Les incompréhensions, ce n'est pas forcément que tu ne comprends pas le français qu'il parle, ou lui il parle chinois, tu parles arabe, non. Les incompréhensions ici, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la langue de ta femme, ou parce que tu ne comprends pas son français ou son portugais comme moi et ma femme. Non, ce n'est pas ça les compréhensions. L'incompréhension ici, c'est que vous ne parlez pas un même langage, vous n'avez pas les mêmes visions des choses. Vous êtes mariés, mais vous êtes divorcés sur vos projets. Vous êtes mariés pour le sexe, pour les autres projets. Hein, ne vous privez pas l'un à l'autre, c'est un commun accord. Là-bas, c'est bon. Mais en termes de vision de la vie, vous êtes divorcés depuis longtemps. C'est-à-dire, la femme, elle ne vous pense pas que tu dois aller reprendre les études, par exemple, pour avoir une carrière professionnelle. Mais toi, tu penses comme ça. Et du coup, vous êtes dans une incompréhension sur ce sujet-là. La femme veut peut-être que chaque fois que tu gagnes l'argent du fin du mois, tu dois le gaspiller pour aller acheter des habits pour qu'elle puisse paraître devant les autres. Toi, parfois, tu penses qu'il faut épargner pour l'avenir. Vous êtes divorcé sur le point de vue de la vision de la vie. C'est ça le divorce. Vous n'êtes pas divorcé sur le point sexuel, vous êtes liés, mais dans votre vision, vous avez des incompréhensions sur ce domaine-là. Et ce que je vous partage, c'est réel dans beaucoup de couples. Et ça peut occasionner des incompréhensions. Les incompréhensions peuvent aussi provenir de ce qu'on appelle dans les objectifs de la famille. Quand vous êtes marié avec votre soeur, votre femme, est-ce que vous avez déjà bâti d'abord vos projets ensemble pour savoir dans quelle direction nous allons partir? Car la Bible dit, si deux hommes ne peuvent pas se convenir, où est-ce qu'ils peuvent aller? Nulle part. Amos 3, nous allons lire le verset. On va lire dans la Bible, dans le livre de Amos chapitre 3, verset 3, il est dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La réponse est non. Comment vous pouvez marcher ensemble sans vous en convenir? Vous devez vous accorder, vous devez avoir la même vision. Malheureusement, dans la vie aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on aura 100% la même vision. Et l'ironie du sort, c'est de vouloir faire comprendre aux gens que vous n'avez jamais des incompréhensions avec votre femme. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu donnes l'impression que dans votre couple, tout va bien. Jamais vous êtes en contradiction avec votre femme. Vous roulez dans les roulettes. C'est faux et archi faux. Toute personne qui est mariée avec sa femme, il y aura toujours des choses sur lesquelles vous n'avez pas les mêmes visions. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et il y en a plein de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose, il n'y a pas que plusieurs choses. Alors, ce qu'on fait, c'est que on essaie de capitaliser sur ce qui est important. Comme on a dit, ce qui nous divise est moins fort que ce qui nous unit. Vous êtes unis pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Vous pouvez avoir vos divergences sur certains points, mais vous ne devez pas oublier qu'est-ce qui vous unit, quelle est la base de votre unité, c'est l'amour. Or, l'amour supporte, l'amour croit, l'amour est patient. Pourquoi on parle de la patience dans l'amour? C'est que l'autre aura des imperfections et des faiblesses que toi tu es censé supporter afin de l'amener à être comme toi ou à changer. Ne pas vouloir aussi que l'autre change complètement ce qu'il a appris. C'est comme si tu veux faire disparaître l'autre et qu'il n'y a que toi qui apparaît. Ça aussi, ce n'est pas l'amour. Ça devient la torture. Dans un couple, on doit toujours retrouver un peu de ta femme, un peu de toi. C'est ça qui fait l'harmonie. Voilà pourquoi vous êtes les deux devenant une seule chair. On n'a pas dit les un sera une seule. Non, les deux doivent se fusionner. Donc, il faut qu'on ait un peu des deux dans le couple pour former la fusion. Alors, si deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir, il y a un autre verset de la Bible où Jésus dit que est-ce qu'une armée peut-il combattre son armée? Est-ce que Satan peut-il combattre le diable? Non. Pourquoi? Parce que s'il combat le diable, son royaume est divisé et il sera moins efficace. C'est pareil dans la technique de combat. Quand vous partez en combat, vous ne pouvez pas aller en rang dispersé, vous n'allez pas être efficace. Monsieur et madame doivent former des blocs lorsqu'ils ont des batailles pour qu'ils puissent réussir. Si vous partez en rang dispersé, vous serez sûr et certain que vous allez échouer. On va prendre un verset encore. Je vais prendre dans la Bible le livre de Proverbes chapitre 13 verset 10. Il est dit ceci.
C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est seulement par orgueil. Là, je vais parler maintenant des sources des querelles. Il peut y avoir un comportement de la femme ou du monsieur. Il s'est comporté mal, il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, mais par orgueil, tu veux te justifier. Prends exemple, le mari est venu tard la nuit. Et la femme te dit, mais pourquoi tu rentres la nuit? Je n'apprécie pas, tu viens d'où? Toi, tu veux déjà te défendre pour dire, c'est moi qui t'ai épousé, c'est moi qui suis le chef de la maison. Tu n'as pas, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici? Non, mon frère. Tu peux être le chef de la maison, mais elle, c'est dans ses droits, parce que tu es son mari, qu'elle s'inquiète. Pourquoi tu es rentré tard? Vous voyez? Pareil pour toi. Tu es le chef, mais un chef ne doit pas devenir un dictateur. Un chef est une personne qui est au-dessus par l'autorité que Dieu le confère, mais ne peut pas piétiner les autres. C'est pas parce que tu es au-dessus que tu deviens maintenant celui qui écrase. On ne voit plus les autres, il y a que toi qu'on voit. Donc si tu permets que ta femme te permet de rentrer à l'heure que tu veux, elle ne doit plus parler. Même dans ta conscience, à un moment donné, tu vas trouver que c'est trop calme, ma femme ne parle pas. J'ai vu dans une histoire où on faisait rire les gens, où une femme a tellement parlé, mais quand elle a vu son mari en faute, elle ne parlait plus. Mais le mari n'arrivait plus à dormir parce que le silence commençait à lui faire plus mal que quand elle parle. Jusqu'à ce qu'elle a fait tout, il ne voulait même plus manger parce qu'il a peur s'il y avait le poison à l'intérieur. Il s'est comporté comme une personne qui ne se sentait plus à l'aise tant que sa femme devait dire un mot, son cœur ne dormait plus. Vous comprenez? C'est pour montrer que quand il n'y a pas de dialogue, vous êtes comme deux prisonniers dans une même maison. Et le dialogue ici, c'est ça qu'on parle des incompréhensions. Si vous avez des incompréhensions, c'est parce que le dialogue est chaotique. C'est parce que les disputes sont là. Et les disputes sont des venin qui peuvent provenir des familles. Par exemple, la maman qui excite sa fille, les frères avec sa mère qui voient trop de fautes à sa femme qui lui dit, ça devient des conflits, ça devient des disputes, ça devient des incompréhensions. La femme qui ne se comprend pas avec le frère, la petite soeur de son mari, le mari qui ne se comprend pas avec la maman de sa femme, rarement les papas, parce que nous les pères, nous n'avons pas trop de problèmes, c'est toujours les femmes. Pourquoi ça? Parce que toi, le mari, tu n'as pas été mature. Tu n'as pas été mature, car la Bible dit que la femme que tu as épousée, sexe faible, ayez dans vos rapports avec vos femmes. On va prendre le verset. 1 Pierre 3, verset 7. Il est dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ayez dans vos rapports de la sagesse avec vos femmes, comme. Ça veut dire que l'homme doit rehausser son niveau de compréhension. Même si tu reproches ta femme une chose qu'elle n'arrive pas à changer, tu remarques qu'en elle, il y a un défaut, il y a des choses, il y a des trucs que tu corriges qui ne changent pas, où il y a un niveau d'incompréhension. Quelquefois, elle n'a pas fait beaucoup d'études comme toi. Quelquefois, son niveau scolaire est tellement trop bas par rapport à toi et que tu vois les choses plus qu'elle. Ça peut aussi créer un complexe d'infériorité en disant que le monsieur là veut tout en écraser. Je veux lui résister, je veux lui montrer qu'il pense que quoi, moi je suis idiot, je veux lui montrer. Non, on n'est pas là pour faire que tu lui montres. Ce n'est pas une guerre contre telle équipe contre quelle équipe. Vous êtes bloc, car la Bible dit bien qu'un royaume ne peut pas combattre le même royaume. Si Satan combat Satan, Satan est divisé. Toi aussi, le mariage, tu ne peux pas vivre avec ton mari et le combattre et avoir des incompréhensions et avoir des disputes et ensuite avoir un dialogue chaotique. Parce que s'il n'y a pas le dialogue et que tu ne dis pas des choses qui te dérangent dans le respect et que tu ne lui dis pas la vérité, tu continueras à trimballer cela et ces choses seront des blessures silencieuses et le jour où ça va s'éclater, ça sera le chaos. Voilà pourquoi je préfère encore celle qui te dit ce qu'elle pense que celle qui garde et qui se fait beaucoup mal au cœur. Le jour qu'elle va éclater, ça peut être des maladies, des choses, des crises. Il faut parler et le parler est autorisé qu'on parle. Donc, si on lit 1 Pierre 3, verset 7, Marie, Dieu s'adresse à nous, il ne s'adresse pas aux femmes. Il sait que la femme là-bas, j'ai lu, querelleuse. Toi, vivre dans la maison d'une femme querelleuse, le nom d'un toi qui partage une maison avec une femme querelleuse. Vous ne verrez jamais un verset qui parlera d'un homme querelleuse. Par contre, vous verrez beaucoup de versets qui demandent à l'homme de la maturité quand il est avec la femme. Pourquoi? Parce que la femme a des certaines faiblesses. Et Dieu l'avait conçue de manière à ce qu'elle ne puisse pas dépendre d'elle-même. Elle a besoin d'un homme pour aller. La femme est comme une brebis et le mari est comme le berger. C'est toujours ce que j'ai toujours dit. La première brebis de l'homme, c'est sa femme. Et chaque homme doit prêcher sa femme. Et plus loin, Wembe dit que l'homme répondra pour sa femme. Et la femme ne répondra jamais pour son mari. Donc, mari, et montrez à votre tour, vous devez le montrer à votre tour, de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, ce n'est pas l'intelligence de l'école. On n'a pas dit ayez de l'intelligence avec votre femme. Non, on a dit de la sagesse.
Et vous savez c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est au-delà de l'intelligence. La sagesse, ça va au-delà de l'intelligence. C'est ce que Salomon a fait. Deux femmes se disputent pour un même enfant. Il n'y a pas de témoin. Il dit, je prends le couteau, je coupe. Celui qui va prendre un morceau, vous partez. Celle qui était la vraie mère a dit, donnez à celle qui veut qu'on coupe. Moi, je préfère qu'elle garde. Ah, voilà. La sagesse a pu lire la vraie mère par le cœur. La sagesse sait aussi discerner que pendant que ma femme me dispute, ça, ce n'est pas ma femme, c'est un esprit qui est derrière. Quand Jésus a dit à Simon, arrête de moi, Satan. Jésus s'est souvenu de la guerre de Satan dans la pensée qu'il a eue. Satan le transportant dans le désert dans la pensée pour le tenter. Et quand il a dit, arrête de moi, Satan, il n'a pas dit c'est Pierre. Mais il savait que là, dans le langage des pierres, là, ce n'était plus Pierre qui parlait, c'était le diable qui avait pris le contrôle. Donc, ne soyons pas toujours mécaniques avec nos femmes. Ne soyez pas toujours mécaniques avec vos maris. Il peut y arriver aussi à un moment donné, le diable le oint. Pierre, le diable pouvait le oindre à un moment. Et une mauvaise pensée peut transformer ton mari. Donc, tu vas dire que ton mari n'a jamais eu des mauvaises pensées, de convoiter derrière des choses. Tout le monde a des mauvaises pensées. Mais tout le monde ne doit pas les garder à la tête. Il faut les faire passer. C'est ça. Les mauvaises pensées traversent. Le diable peut traverser à un moment donné et te saisir. Comme avec un sexe. Comme avec un sexe plus faible. On n'a pas dit comme avec un sexe faible, mais il a dit encore plus faible. En d'autres termes, la femme est le sexe le plus faible. D'après la Bible, honorez-les. Honorez-les. Dieu nous demande d'honorer nos femmes. Dieu nous demande de supporter nos femmes. Et la Bible dit quoi? L'amour supporte. L'amour est patient. Dans le supporter là, il y a la patience. Si tu l'aimes, tu vas supporter ta femme. Si tu l'aimes, tu vas être patient qui change. Si tu l'aimes, tu vas comprendre ses lacunes. Si tu l'aimes, tu vas ceci. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des disputes dans le couple? C'est parce qu'il y a parfois une crise de confiance. Ça peut arriver que le mari avait commis une bêtise, une erreur, une faute. La femme commence à soupçonner chaque fois qu'il y a ces mêmes conditions, il peut encore me tromper. Ça, c'est de 1. De 2. Qu'est-ce qui peut encore créer des disputes? Le voisinage. Tu causes trop. Les anciens amis. Tu t'es marié. Tu ne laisses pas les mêmes amis. Là, tu continues avec les amis. Parfois, tu es marié, mais avec beaucoup des amis célibataires qui t'entraînent dans des voies que ta femme trouve que ce n'est pas bon. C'est une cause aussi des disputes. Quelquefois, ta mauvaise gestion d'argent. La femme aime la sécurité. Si elle remarque que tu gères mal l'argent de la maison et que tout le temps l'argent finit, vous êtes toujours au rouge, au rouge, au rouge. Toi et ta femme pouvez avoir des guerres, des disputes sur la gestion financière de l'argent de votre maison. Ça peut être aussi un débat dans le sens inverse. L'homme donne toujours l'argent à la femme, mais elle finit toujours l'argent avant la fin du mois par sa mauvaise gestion, par ses habits qu'elle achète en cachette avec des gens. Elle file l'argent du marché pour faire des commandes des habits et le mari tout le temps est obligé de faire des compensations chaque mois pour arriver au temps. Ça peut être une source de dispute. Ça peut être aussi les parents, comme je dis tantôt au début. Ça peut être maman qui excite, ça peut être maman qui colporte, ça peut être aussi les gens de l'église qui colportent, ça peut être aussi même des pasteurs qui colportent et même des frères bien-aimés de l'église qui colportent. Ça peut être aussi vos deux familles séparément qui colportent. Ça peut être aussi des disputes sur vos propres enfants qui ont grandi quelquefois, qui vous mettent dans des incompréhensions. Maman veut que la fille sorte avec tel garçon. Papa dit, moi, j'aime pas des enfants de ce type. Oh non, il faut laisser les enfants être libres. Ils ont libre de choisir où est-ce qu'ils vont aller prier. On ne les force pas, il faut que Dieu leur touche. Non, quand les enfants sont petits, vous devez les imposer. Quand l'enfant est petit, c'est toi qui lui impose les choix. Quand il est grandi, il quitte ta maison, là, il peut décider seul. Mais tant qu'il est avec toi, c'est toi qui dois l'imposer les choix. C'est ça ta responsabilité. On a dit, papa, instruisez vos enfants, ne les aiguisez pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi je nous demande d'instruire nos enfants? Parce que je sais qu'à cet âge-là, ils ou elles ont besoin de notre orientation, notre éducation. Et c'est votre rôle à vous, frères et sœurs. Donc, les incompréhensions peuvent venir même de vos enfants, à cause des habillements des enfants, à cause des écoles où les enfants vont aller, à cause des choix, à cause d'un enfant qui est parti en vacances chez la maman ou chez la maman de madame, à cause d'un enfant qui est parti par exemple chez ta petite soeur, de l'homme ou de la femme. Donc, tout le point que j'ai parlé au début, là, sur les autres 5 points, ce 6e point vient compléter tout ce qui est ramassé derrière. Ça peut être aussi par une maladie. Vous voyez, vous avez des maladies et la maladie peut vous amener à vous disputer à cause de la maladie. C'est une maladie qui est aussi due à un péché du frère ou à un comportement du frère. On dira quoi? Tu vois, à cause de cette maladie-là, nous, on souffre aujourd'hui. Donc, ça devient un sujet de dispute, d'incompréhension. Dispute, d'incompréhension. Et le dialogue est cassé. Et dans une maison là où il n'y a pas le dialogue, on va retomber dans la partie de Genèse 11. Lorsque Dieu avait décidé d'arrêter le projet que les hommes avaient conçu pour construire la tour de Babel, Dieu a fait une seule chose. Il a confondu leur langage parce qu'il savait que lorsque je vais casser le langage, ils ne pourront plus jamais avancer leur projet. C'est ce qui est arrivé dans Genèse 11. Dieu a confondu le langage de l'homme
L'homme ne pouvait pas s'entendre avec les autres et il les avait dispersés. On va lire ce verset rapidement. Genèse 11, verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. La langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je voulais que vous notiez un point. Rien ne les empêchera tout ce qu'ils ont projeté. Ça veut dire que l'homme et sa femme, lorsqu'ils sont d'accord, voilà pourquoi la Bible dit que si deux hommes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va le faire. Parce que quand vous avez l'unité en vous, quand vous êtes unis, rien ne peut vous bloquer. Vous devenez une force. La Bible dit encore dans le livre de Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux. Donc ça veut dire que les deux là sont forts. C'est pareil ici par le verset qui dit que rien ne peut empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Dieu dit quoi en verset 7, Genèse 11, verset 7, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Vous voyez? Quand Dieu a réussi à confondre la langue de l'un et de l'autre, l'autre disait, amène du ciment. Pourquoi on monte les briques? L'autre écoutait, amène les briques. L'autre disait, amène, c'est pas moi, la brouette. L'autre écoutait que tu as dit, amène la matiette. Alors, ils n'arrivaient plus à avancer parce qu'on ne se comprenait plus. Et très souvent, quand on ne se comprend plus, qu'est-ce qui se passe? Le verset 8 dit, l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la vie. En d'autres termes, quand l'incompréhension rentre, le dialogue est cassé, la suite c'est que vous n'allez pas aller loin. Ça sera dispersa, ça veut dire la séparation. Ils étaient séparés. Et un couple où il n'y a pas de dialogue, un couple où il n'y a pas la compréhension, un couple où il n'y a pas la communication, dispute, dialogue cassé, vous ne vous comprenez pas, soyez certain que vous êtes déjà sur l'autoroute du divorce. Vous n'êtes pas loin, c'est seulement question du temps. Vous vivez seulement peut-être pour les enfants ou pour les hommes, pour que les hommes ne parlent pas, mais en gros, vous êtes déjà divorcé. Ce sont des indices qui montrent qu'il y a cassure. Il y a déjà un divorce qui est enclenché. C'est juste le temps qui va finir par... Quand les gens vont vouloir vous réconcilier, ils diront, oh, je ne l'aime plus depuis longtemps. Nous, on vient souvent essayer d'aider les gens. Ça avait déjà brûlé depuis. Vous venez vouloir éteindre le feu comme les sapeurs-pompiers de l'Afrique. Ils viennent des pays d'Afrique centrale. Ils viennent au moment où la maison est déjà brûlée, il n'y a plus rien à récupérer. C'est là qu'ils commencent à mettre l'eau. C'est pareil avec nos couples. Nos couples sont déjà détruits depuis longtemps. Mais on tient encore pour l'image des gens. Et quand les gens voudront maintenant nous aider, parce qu'on pensait que, bon, on fait quand même semblant des appelés qui viennent nous aider. Or, c'était déjà mort. Or, des choses comme ça, il faut les identifier en amont. Et c'est ce que je vous donne, gratuitement que Dieu vous donne conseil au travers de ces petites émissions qu'on fait. Vous devez savoir identifier des dangers, détecter où sont des signaux faibles, travailler sur ça. Et la seule façon de travailler sur une chose que vous avez remarqué, déjà, il faut d'abord identifier. Quand on identifie, on cherche d'où vient la chose et on travaille comment éviter que ça puisse aller loin et comment ne plus que ça se répète. Ce sont des choses qu'il faut faire. Alors, il y a d'autres incompréhensions qui sont liées, comme dit la Bible, faute de bois, les feux s'éteignent. Quand il n'y a plus de rapporteurs, la dispute cesse. Pourquoi il y a des rapporteurs? Il y a des frères aussi qui vivent dans les histoires de colportage. Vous allez voir votre femme et quelquefois alimentée ou entêtée par une personne, une sœur, une amie, une collègue de service, au boulot, n'importe qui elle est bien, peut aussi être une source qui alimente les incompréhensions à la maison ou qui alimente les colportages à la maison et qui alimente les disputes et les querelles. Mais très souvent, quand vous arrivez déjà au querelle aux disputes, ça veut dire que depuis même la chambre là-bas, côté quand j'ai dit des choses de satisfaction sexuelle, là, les pièges sexualité, ça veut dire que même dans la chambre là-bas, il y a un point qui ne va pas. Ça veut dire que si on creuse même, c'est comme une frustration, c'est comme un ras-le-bol, comme une personne qui est fatiguée, comme une personne qui en a assez. Et les incompréhensions là, quand ça vient, et les disputes et l'impolitesse aussi naissent. Oui, l'impolitesse peut-être dure, la femme ne te respectera plus. Pourquoi elle ne te respectera plus? Parce qu'elle sait que tu n'étais peut-être pas ce qu'elle imaginait. Ton comportement là, tellement dessus dans tes incompréhensions, dans vos disputes, elle te dégoûte. Dans ce langage, même la façon qu'elle te parle, tu sens qu'elle veut me dire même, si je savais même, je n'allais pas t'épouser. Donc, il y a même un regret dans ses paroles. Et très souvent, les femmes, comme elles ne savent pas se contenir, elles les disent très facilement, elles les disent très rapidement. Et l'homme, parfois, il est beaucoup encore blessé.
Et très souvent, l'homme, quand il est dit, c'est que c'est trop tard pour toi, la sœur. Et on n'aimerait pas que vous y arriviez là. Proverbe, chapitre 22, verset 10, il est dit ceci. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Chasse le moqueur. Le moqueur ici peut être n'importe qui. Il pensait qu'il avait épousé une femme. Des cris comme ça peut venir de tes propres parents, de ton propre père, de ta propre mère. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Il a de se moquer de ton mari. Il a de minimiser ton mari. Mais si tu veux que tu puisses aimer ton mari, mais mets cette personne loin de toi. Comment est-ce que tu veux garder une personne qui minimise ton mari, qui se moque de ton mari, qui ridiculise ton foyer, qui ridiculise l'homme qui te donne les enfants, l'homme qui voit ta nudité, l'homme que tu as aimé ou la femme que tu as aimée. Et tu continues à avoir des relations avec une personne qui est contre ta femme ou contre ton mari. Ah non, toute personne qui est contre l'un de toi, tu le mets à l'écart. Ça devient un poison pour toi. Parce que Ève a écouté les conseils du serpent. Et les conseils du serpent l'a amené à pécher son mari. Donc, quand tu écoutes quelque chose de faux, de temps en temps, la fausseté finira par devenir la vérité. Et tu vas commencer à écouter quelqu'un dit ton mari il est ceci, ton mari il est ceci, ta femme il est ceci. Même si c'est ton père qui te le répète, même si c'est ta mère qui te le répète, même si c'est ta soeur qui te le répète, le fait qu'il te le répète constamment, tu vas commencer à voir dans ce qu'elle dit, la vérité. Quand tu vois ton mari, tu vas commencer à faire une concordance. Oui, apparemment ça devient vrai. Alors qu'avant tu ne le voyais pas comme ça. C'est juste parce qu'à force d'écouter un mensonge, ça finit par devenir la vérité. Et quand on est trompé, on a du mal à sortir dans un mensonge parce qu'on croit tellement à ce qu'on lui a dit. Et on commencera à trouver des indices qui prouvent aussi, oui, son mensonge aussi commence à devenir vrai. Et ça, il faut éviter, il faut casser. Casser. Donc, je disais au début qu'il faut avoir de la sagesse, nous les hommes, de comprendre que nous sommes en face d'un sexe faible, qui se fâche vite, qui a une vitesse de langue rapide, qui a une vitesse labiale rapide, qui peut sortir des mots rapides et qui, elle regrette après tout ce qu'elle a dit. Parce que tout ce que la femme dit sous l'effet de la colère, la plupart des cas, elle pleure, elle regrette. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contrôle pas. Mais ici, la Bible te demande à toi dans 1 Pierre 3, 7, toi l'homme, tu dois avoir de la maturité, d'amener, de supporter son côté faiblesse. Là, je suis vraiment beaucoup pour les hommes. Cette partie-là, pour qu'un couple tienne, il faut un homme mature. Pas un homme mature qui a une grosse tête, mais un homme mature qui a un gros cœur. Parce que le mariage demande une tête qui est petite, mais qui a un cœur gros. Pourquoi le cœur gros? Parce que la sagesse est dans le cœur, pas la tête. Je vous ai pris l'exemple de Salomon, non? S'il voyait dans les calculs de la tête, il allait donner l'enfant à celle qui était chaude. Mais il a écouté la voix du cœur, qui est la voix de la sagesse. Il a dit non, ça c'est la vraie mère, ça c'est pas la vraie mère. Vous voyez, par la voix de la sagesse. C'est important. Très, très, très important. Nous allons lire encore un livre de Proverbes, chapitre 19, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Les querelles d'une femme. Pourquoi on insiste aux femmes? Pourquoi on parle qu'aux femmes? Les querelles d'une femme. On ne parle pas des querelles d'un homme. Il y a un homme, les querelles d'une femme. Je me rappelle la Bible au livre de Genèse 30. Rachel commença à chamailler son mari Jacob parce qu'il ne donnait pas des enfants. Donne-moi des enfants ou je meurs. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que sa soeur avait des enfants. Donc il y a aussi des querelles qui sont des envies et des attentes non comblées. Le mari dans les fréquentations, dans les fiançailles avait tellement promis à la sœur des choses. Je t'amènerai à la lune, je t'amènerai aux étoiles, je te ferai ceci, je t'achèterai des gros buildings, je te construirai des grandes maisons, je te ferai des voyages extraordinaires, je te donnerai de meilleures voitures. Et quand ils arrivent au mariage, 5 ans, 10 ans, elle ne voit pas ce que tu avais promis. Ça devient comme du mensonge, ça devient comme de la tromperie. Et quelquefois aussi, on dit tout est trop. Parce que c'est l'amour quelquefois qui te pousse. Et vous aussi, si on vous trompe, c'est parce que vous avez les prédispositions qu'on vous trompe. Je suis désolé, mes soeurs. Vous donnez vous-même l'homme la facilité de venir vous mentir parce qu'il comprend, c'est comme si toi dans ta famille, vous êtes complexé des hommes de ce type-là. Alors, il te donne l'étiquette de ce qu'il n'est pas. Beaucoup de frères ont eu des problèmes. Avant de se marier, il partait impressionner tellement sa belle famille que quand il s'est marié, quand la belle famille est venue chez lui, ils n'ont pas vu tout ce qu'ils disent. Ils montraient là au début quand il partait emprunter pour aller les impressionner. Et c'était devenu après des grands problèmes. La belle-mère, quand elle vient chez toi, elle veut partir avec beaucoup de sacs pour montrer au village, pour montrer à sa famille que je viens chez ma fille. Elle veut montrer là-bas. Le beau-fils n'arrive pas à combler la joie. C'est des problèmes et des guerres. Vous voyez?
Et ça, c'est lié à quoi? Ça peut créer une dispute. Non, ma mère est venue, tu la laisses partir comme ça. La femme est tellement dans des petites choses que j'appelle quelquefois des futilités. Ça fait que vous poussez même faire 2 jours sans vous parler à cause du simplement qu'il n'a pas acheté le sac de riz à sa mère. Vous pouvez même devenir des ennemis à la maison pendant 1 mois sans vous toucher parce que derrière, tu n'avais pas payé un habit à qui que ce soit de sa famille. Juste parce que tu n'as pas envoyé l'argent à ceci, juste parce que tu n'as pas répondu à une demande. Et elle se fâche et voilà, tu es toujours comme ça. Tu gaspilles tout l'argent pour des conneries. Si c'est pour ta famille, tu devais envoyer. Ce sont des plaintes comme ça. Et ces plaintes-là viennent de beaucoup de choses. Ce sont des disputes énormes. Et les disputes sont des poisons qui tuent les couples. Je vous ai dit la Bible, hein, quand les gens étaient dans les incompréhensions, ils ont fini par se séparer. Alors nous allons lire la Bible pour aller détecter un peu tout ce que la Bible a dit sur les incompréhensions et les disputes dans les foyers. Jacques chapitre 3, à partir du verset 4 à 5. Il dit ceci. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, verset 6, c'est de ce monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Qu'est-ce que la langue, mes amis? La langue, c'est ça la bouche. Beaucoup de gens ont même divorcé par la bouche. Je ne veux plus de toi, je pars chez mes parents. De toutes les façons, tu penses que tu es l'homme que j'avais voulu dans ma vie. Moi, quand j'avais, tu sais combien de gens m'ont dragué. Tu sais, quand j'étais encore, tu as oublié que tu es chrétienne. Tu parles même comme une femme qui ne connaît pas Dieu. Tu commences à rappeler ton CV du passé quand vous avez des incompréhensions avec ton mari. Surtout quand ton mari galère. La manière que tu lèves le ton contre lui. Surtout quand il n'a plus d'argent. Surtout quand il n'a rien. Tu profites pour lui faire tout ton CV. Tu vois, moi je voulais me marier avec ici. Il y a des frères qui avaient des moyens qui ont voulu de moi. Mais j'avais refusé. Tu as eu même la chance. Tu dis même à ton mari que tu as eu la chance. Tu oublies même que c'est toi qui étais prêt à le prendre. C'est toi qui pleurais pour qu'on t'épouse. Maintenant que tu l'as épousé, tu as compris tout. Tu as vidé tout ce qu'il avait et tu dis que tu as eu la chance. C'est toi qui as peut-être eu la chance. Il se peut que si lui ne t'avait pas épousé, tu n'aurais pas eu ce mari-là. Vous devez avoir quand même le minimum de respect pour l'homme qui vous a honoré. Vous aussi les hommes, ayez du respect. Nous aussi les hommes, ayons du respect pour les femmes qui nous ont honorés. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont peut-être mieux que nous, qui les ont peut-être proposés, et ils ont refusé. Mais aujourd'hui, nous sommes avec eux. Honorons-les, chérissons-les. Même s'il n'y en a pas beaucoup, même le fils qui a un petit pot, sortez un peu ensemble. Quand on parlera de comment corriger ces choses, il faut aller manger même. Prenez un peu de la glace, mangez un peu, sortez un peu des sorties affectueuses, tournez, même si ce n'est pas beaucoup d'argent. Le bonheur, ce n'est pas des quantités d'argent. C'est des petites choses qui tiennent des grandes choses. La Bible dit qu'une grande maison est soutenue que par un petit fondement. Et la relation du mariage, c'est ça. Ce sont des petits détails. Ce n'est pas parce que tu as construit la femme une grande maison, des grandes voitures, beaucoup de voyages. La femme ne regarde pas ça. Est-ce que tu le satisfais bien sexuellement? Est-ce que tu lui fais des parties affectueuses? Est-ce que tu sais beaucoup faire rire ta femme? Est-ce que quand elle est avec toi, elle se sent à côté d'un ami? Est-ce qu'elle s'éclate de joie tout le temps qu'elle est avec toi? Est-ce qu'elles sont presses de te voir revenir quand tu es dehors? Ou quand tu viens, elle sait que ah, le monsieur est encore arrivé, je vais encore être stressé ici. Est-ce que tu es une menace pour elle? Ou bien tu es un objet de joie quand tu es là? Sois quelqu'un qui apporte la joie et non pas le malheur. Femme, sois une personne qui apporte à l'homme la satisfaction, la joie et la paix. Quand il est avec toi, il est sûr que je suis content d'être à la maison parce que j'ai une femme qui sait me rendre heureux. Il n'y a rien de plus pire que d'offrir sa propre maison par crainte et par peur des disputes et des incompréhensions. Ah, je m'en vais là-bas, maman Intel, il t'a même donné un nom sobriquet. Maman Liyangi Songer, ou bien maman Disputoman, ou bien maman ceci. Donc, tout ça, ce sont des choses que le diable envoie dans le seul but de distraire, de te distraire. Il te pousse à avoir même des étiquettes, il t'a même collé un nom. Oh, il t'a même donné un nom dans leur langue à eux que toi, tu ne comprends pas. Parce qu'il sait que ma femme à moi, c'est la radio numéro RFI 1, RFI 2. Soyons vraiment des femmes qui ne sont pas des radios, mais qui sont là pour les choses. Plus que tu disputes, plus que tu parles, tu vas voir même ta vie de prière, sœur. Il n'y a rien.
Parce qu'une personne qui est dans les insultes, dans les colères, dans les disputes, dans les colères, dans les fâcheries, je parie sans même être dans votre maison. Tu es incapable de prier même pendant 30 minutes à genoux. Tu es incapable de lire même ta Bible. Tu es incapable de chanter et de jeûner même. Parce que tu ne peux pas chanter et jeûner, lire la Bible et prier en étant dans un état colérique. Ce n'est pas compatible. Donc, une femme qui passe plus de temps, cher frère, cher mari, si votre femme passe plus de temps dans un état de dispute et colérique, sachez que vous avez épousé une femme charnelle. Elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle peut te faire comprendre qu'elle dort beaucoup. Elle adore le Seigneur. C'est faux. Tu ne peux pas adorer le Seigneur en ayant un cœur condamné, en ayant un cœur colérique. Tu vas souffrir de la rancune, tu vas souffrir de stress, tu vas souffrir de gastrique, tu vas souffrir de beaucoup de maladies bêtes parce que tu es en train de peaufiner, de réfléchir comment est-ce que tu vas le venger ton mari. Mais le mari, on ne le venge pas. Si ton mari a fait une faute, la Bible dit quoi? Asseyez-vous, dialoguez. Qu'est-ce que le dialogue? Nous avons déjà une vidéo sur le dialogue. On ne va pas répéter les mêmes choses. Nous, on parle des causes de ces incompréhensions, ces disputes qui peuvent vous amener à vous séparer. Nous avons vu des personnes qui se sont séparées juste par des incompréhensions, jusqu'à ce que le mari n'est même pas tombé avec les femmes. Juste les incompréhensions, ils se sont séparés. On dit incompatibilité d'humeur, séparation, incompatibilité d'humeur. La femme ne se comprend pas avec toi, vous ne pouvez pas marcher. Je préfère aller vivre seul que de rester avec un homme que je ne comprends pas. On ne s'accorde jamais, on a toujours des problèmes. Et ils se sont séparés pour de vrai. Des chrétiens, je ne parle pas des païens. Voilà, on continue avec la Bible. Proverbe chapitre 17, verset 1, il est dit ceci. Mieux vaut un morceau de pain sec. Vous voyez le morceau de pain sec là? Quand on vend souvent au marché là, ou on vend dans des quartiers. Mieux vaut un morceau de pain sec. Il n'y a pas de sandwich à l'intérieur, il n'y a pas de viande. Sec comme ça, pas de mayonnaise, pas de beurre. Mieux vaut un pain sec avec la paix. Avec quoi? La paix. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Avec des querelles. Donc la Bible propose même une vie avec le pain sec qui est considéré comme la personne qui souffre. Par rapport à celui qui vit avec une belle vie là, mais derrière là-bas vous écoutez quand vous passez devant la parcelle, le frère en train de se frapper avec sa femme, les murs font le bruit, les bruits sortent jusqu'au couloir, au goudron, les gens vous écoutent, vous discutez. Et même les païens se disent, et s'il prie, oh, en traduction, et s'il prie, mais il prie où? Oh, dans les églises de ceci. Ah, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi est-ce qu'ils ont comme problème qu'ils n'ont jamais fini? C'est des païens qui se posent même des questions. Les païens s'interrogent à propos des disputes des frères. Les païens s'interrogent. Ils disent que, ah, ils ont encore commencé, ah, FMI avec qui? Ah, avec un tel. Vous avez des codes quand vous avez des noms. Mais vous ne savez pas parce qu'ils ont peur de vous le dire. Mais si vous avez des gens qui peuvent se renseigner, ils vous diront, vous avez des noms, des sobriquets dans vos disputes. Donc, mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison, là où j'ai la paix, avec mon pain sec, mais qu'une maison où j'ai beaucoup de viande, mais j'ai les disputes et j'ai les querelles. Ça, la Bible dit, je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Voilà un peu, c'est très important. Donc, vous devez comprendre ça. Mais ces querelles-là viennent de qui? Et de vous. 90% des querelles ou 99% des querelles dans la maison viennent par les incompréhensions. Et surtout par les femmes. Je ne refuse pas qu'il y ait des hommes aussi qui aiment quereller. Je sais. Mais la majorité des disputes viennent par les femmes. Elles veulent toujours que les hommes comprennent leurs problèmes. Mais elles ne sont pas prêtes à comprendre leur mari. Prêtes qu'on les comprenne, oui. Et très souvent, quand il y a des problèmes, c'est toujours l'homme qui vient vers. Rares les femmes veulent faire la paix. Ah, je veux lui montrer, il pense quoi? Que moi, je veux le dorloter, il va rester comme ça. Oui, quand tu vas rester comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va t'oublier et on te fera remplacer. Parce que quand on t'oublie, plus qu'on ne te voit plus dans le cœur, plus quelqu'un d'autre nous remplacera. La nature n'aime pas le vide et très souvent le vide est comblé par quelque chose. Et c'est ce qui n'est pas bien malheureusement. Nous sommes en train de condamner ces choses. Donc sœurs, vous avez vos imperfections. Le mari aussi a des imperfections. Mais vous devez étudier vos faiblesses, étudier ses faiblesses et dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour éviter que tout le temps ce problème de dispute revienne. C'est ce que tu dois faire comme travail. Apprends à étudier ce qui vous amène à vous disputer, à avoir des incompréhensions. Ensuite, travaille comment faire pour que cela n'arrive pas loin et que cela ne se répète plus. Que d'être là à vouloir avoir raison. Tu n'auras jamais raison à 100%, même si c'est toi qui as. La Bible dit quoi?
Si tu penses que ton frère a fait quelque chose de mal, va vers lui. C'est Jésus qui dit, toi tu sais qu'il a fait mal, mais c'est toi qui dois aller vers lui. Arrange avec lui, ensuite viens adorer. Mais comment tu vas aller adorer le Seigneur, comme je vois certains ministres de Dieu, ils ne causent pas avec les ennemis partout, ils lancent des pierres dans l'internet, mais ils prennent la Sainte dimanche tranquillement. Dieu n'aime pas ça. Dieu dit, je préfère l'obéissance que vos sacrifices. Il dit, va d'abord t'accorder avec ton ennemi, ensuite reviens. C'est toi qui sais que ton frère, il dit que si tu sais que ton frère a un problème contre toi, pas que lui il vient, mais toi qui sais que lui il a un problème, c'est à toi d'aller vers. Donc parle dans le couple. Tu sais que ton mari a fait quelque chose qui t'a énervé, fais-le asseoir, dis-lui poliment, chérie, on peut prier un moment, tu pries avec ton mari, il va t'écouter, tu dis chérie, je voulais te parler vraiment à cœur ouvert. Voilà, il y a un problème que tu as dit, ta maman était ici, tu m'as fait des reproches devant eux, je n'ai pas apprécié. Ou encore chérie, tu vois, ta petite soeur était là, mais j'ai vu que tu es parti prendre la nourriture, tu les as mis à la table sans me demander. Ça m'a fait honte, c'est à moi la femme de le faire. Tu peux le dire. Et la manière de le faire. Prochainement, quand tu seras là, hein, tu me laisses moi faire cette partie-là. Parce que ça donne une mauvaise impression de moi et ça ne me note pas bien devant les yeux. En fait, tu veux montrer à leurs yeux que c'est moi qui suis la méchante, c'est moi qui suis mauvaise et que toi tu es bien. Or, toi, parfois l'intention n'était pas ce que tu as fait. Parfois, tu voulais juste m'aider, mais ils n'ont pas bien interprété parce que c'est la belle famille. Quand la belle famille est là, ils voient beaucoup des erreurs de la belle fille qui est à la maison. Voilà, là tu as parlé à ton mari avec politesse. Il a dit, quand chérie, j'ai pris note. Prochainement, je vais faire. En fait, moi aussi, dans mon intention, c'était pas le sens. Je voyais que tu étais au lit, fatigué, je ne voulais pas te réveiller. Voilà pourquoi j'ai réchauffé, j'ai mis à la table pour qu'il mange. Je dis, non, ne fais pas ça, il faut me réveiller. C'est pas bien, ça ne donne pas une bonne impression. C'est compris. Mais si dès que tu as vu ton mari a fait la chose, tu viens le blâmer devant sa famille, lui pour se défendre, pour ne pas perdre la galanterie devant sa famille, ne pas perdre plutôt la dignité devant sa famille, j'allais dire, il va s'élever et commencer à te tabasser quelquefois. Je n'encourage pas la violence, mais il y a des hommes qui peuvent te jeter. Il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui sont brutals. Hein? Ils te tapent même, ils te répondent même mal, des frappes de paroles. Ils te répondent tellement mal devant ses soeurs que tu vas commencer à pleurer. Et il a répondu pourquoi? Parce que tu as fait une action sur la colère, il a eu aussi une réaction sur la colère, d'où on repart sur 1 Pierre 3,7 et de la sagesse dans vos rapports, considérant toujours comme sexe faible. On n'oublie pas la base. La maturité ici est demandée beaucoup plus à l'homme. De considérer que celle-là que j'ai épousée, c'est une femme, elle peut avoir toutes les Saint-Esprit, danser en esprit, parler en langue. Mais pour le côté de la maturité dans le foyer, c'est moi qui dois prendre le contrôle. C'est moi qui dois prendre soit le capitaine du navire, soit le patron. Il n'y a pas deux hommes à la maison, c'est toi l'homme. Tu dois taper sur la table, oui. Mais tu dois aussi supporter que celle qui est avec moi n'a pas la même grandeur. Si toi tu as une vitesse de 200 km/h, elle quelquefois elle roule à 100. Parfois elle roule à 50. Tu dois rétrograder de temps en temps pour la prendre et l'amener avec toi. Tu dois rétrograder de temps en temps pour la... Si tu continues à aller très vite, tu seras très loin, ta femme sera trop loin et vous serez déphasés. En deux, je vais encore tomber. Vous serez encore divorcés dans vos visions. Et vous serez séparés dans vos visions. Ta vision à toi est au sud, elle, sa vision elle est au nord. Et vous êtes séparés, même mariés que pour le sexe. Mais sur autre chose, vous n'êtes pas mariés. On va continuer avec la Bible. Nous allons lire encore un autre verset. Proverbe 27 à partir du verset 15 et le verset 16. Proverbe 27, 15 à 16. Il est dit ceci. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient le vent et sa main saisit de l'huile. Vous voyez comment Dieu compare la femme? Une femme qui querelle, comme si tu tenais de l'huile avec la main. Ou c'est comme si tu voulais tenir le vent. Est-ce que tu peux attraper le vent? C'est ça une femme qui te querelle. En d'autres termes, ton mari, mon frère, mon cher bien-aimé frère, peu importe la cause pour laquelle toi et ta femme te vous disputer en ce moment-là, tu n'auras pas raison. Même si tu montes, elle monte. Elle parle, tu parles. Personne ne va écouter l'autre. Et très souvent, pour que la dispute se calme, il faut un des deux s'arrête. Mais la femme n'arrêtera pas. Tu as tous les versets que je te donne là. Parle que l'homme doit savoir s'arrêter. Donc quand elle parle, parce que tu vois que ça ne t'écoute plus, tu ne parles plus. Tant que l'autre ne répond pas, ça va s'arrêter. Après, comme je devais, comme il dit, je parle seul. Tu vois une folle quand elle parle seule, quand elle voit les gens parfois la folle, se gêne un peu elle-même. Ou elle est folle, mais elle va commencer à parler même doucement.
Ou comme les vieux que nous croisons parfois à la route, de parler, c'est là, la facture là. Moi je t'avais dit, je ne voulais pas payer ça. Voilà, là le courant, il faut que je paye aussi l'eau. Cette femme me fatigue. Dès qu'il voit les gens, il fait calme. C'est comme ça avec la femme. Elle est montée comme elle veut, tu te calmes, tu la laisses. Le jour où elle sera calme, vous avez fini ces problèmes, tu reprends le problème. La fois passée, quand tu avais parlé, je n'avais pas aimé. Voilà. Désormais, si tu veux me parler de ce temps-là, je ne t'écouterai plus. Si tu veux que j'arrange ce problème, voilà comment tu dois te comporter. La leçon va rentrer une bonne fois pour toutes et ta femme aura beaucoup de respect pour toi et il te prendra pour un homme mature. Mais si tu te chamailles avec elle, on dit celui qui poursuit un fou, les deux sont considérés comme un fou. Et un homme qui est en train de suivre une femme, qui est en train de parler, se chamailler, disputer, crier, se comporte comme un fou qui est en train de suivre un fou. Vous êtes vous deux des fous. Donc, si tu veux attraper la femme, c'est une gouttière en pleine pluie qui n'a pas de fin et une femme qui querelle sont des choses semblables. Celui qui la retient le vent et sa main saisit l'huile. Et comme tu ne peux pas saisir l'huile, tu comprends la suite. Et la Bible dit encore verset 17, Proverbe 27, verset 17, il dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre. » Pour que la dispute s'arrête, je vous donne des astuces. L'autre astuce, le mari peut sortir et aller et revenir plus tard. Ou tu peux aller dormir au couple. Tu quittes. Si c'est dans la chambre, tu peux quitter la chambre, tu vas à ton salon. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas fait un péché parce que tu n'as pas dormi dans la chambre ou tu n'as pas assisté. Tu peux dormir au salon, c'est pas grave. Les pasteurs ne vous disent pas, ils dorment beaucoup dans la chambre. J'écoutais les pasteurs ont des chambres au bureau, le pasteur médite. Quelquefois, c'est là où il profite de dormir quand il se dispute avec sa femme. Il la laisse avec la chambre, avec son enfant, et il vient plus haut dans son bureau, il dort là-bas, il ferme la porte. Moi, j'avais un oncle qui le faisait beaucoup. J'ai grandi avec des oncles. Il dormait dans sa chambre plusieurs fois quand avec sa femme, ça ne marchait pas. Il avait une chambre à lui, il rentrait, il partait dormir. Il y a des hommes de Dieu qui le font. Il y a des frères qui le font. Si ça ne va pas, tu ne peux pas continuer avec toutes les disputes. Laisse-la dormir à la chambre, va dans mon salon. Dors, tranquille. Tranquille. Les païens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont 2 femmes, 4 femmes, ils vont chez d'autres. Ils te laissent, ils partent. Et c'est la femme qui va comme ça les chercher 3 jours après là où il était parti. Mais nous, comme nous n'avons que eux. C'est pourquoi ils blaguent avec nous. Alors pour les punir, qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses parler, elle finit, elle se fatigue, elle va dormir, tu ne parles plus. Le jour où tu te calmes, tu la réponds, tu la redresseras correctement avec le mot qu'il faut. Elle ne parlera plus parce que là, elle ne sera plus en colère. Là, c'est toi qui seras en position de force. Et le message passera très bien dans une atmosphère différente que ce que tu voulais faire. Donc quand on est déjà monté, on ne peut plus monter nous deux. Ce sera le fer qui aiguise le fer et ça sera la fin. Et la Bible te dit, le Proverbe 27, verset 18, il dit, celui qui soigne un figuier, on mangera les fruits. Et celui qui garde son maître sera honoré. Pareil pour toi. Si tu veux soigner ton figuier, tu mangeras de fruits. Tu veux soigner ton couple, tu mangeras de fruits. Soigne ton couple en éliminant des disputes et des incompréhensions. Crée un cadre idéal pour vous deux, pour toi et ta femme, afin que vous puissiez avoir de la joie de rester ensemble, que vous ne puissiez pas vous dégoûter et aussi que vous ne puissiez pas trouver l'un et l'autre ennuyeuse ou ennuyeux, car là où on s'ennuie, ça n'a pas de sens. Personne ne veut vivre dans une maison où il n'est pas heureux. Personne ne peut vivre avec une relation où il n'est pas heureuse. C'est toi la femme qui est heureuse dans ton foyer parce que ton rêve a toujours été de te marier. Mais le frère, est-ce qu'il est aussi heureux? Or, le mariage, c'est pour le bonheur des uns et des autres, l'un et l'autre. S'il n'y a que toi qui se retrouve dans un mariage, tu es en position de faute. Tu dois corriger. Il faut que le mari soit fier d'avoir épousé une femme, un, qui l'écoute, une femme, deux, qui est là, un soutien spirituel pour lui, soit une femme qui est là pour l'accompagner dans ce moment de faiblesse, dans la prière des jeunes. Et si tu te passes ton temps que dans les disputes et les incompréhensions, c'est aussi ça, le problème d'orgueil que tu les fais. Et le verset dit clair que c'est pas orgueil. Le verset dit clair, moi j'ai lu tout à l'heure là, Proverbe 13, verset 10, il est dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent le conseil. C'est par orgueil qu'on excite. Beaucoup de disputes sont simplement de l'orgueil des femmes. Si je lui demande pardon, il va penser que je suis faible. C'est faux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est comme aussi nous les hommes. Si je demande pardon à ma femme, elle va croire que je suis faible. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Le maître que Jésus a dit, moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds pour vous montrer un exemple. Le Seigneur vous montre qu'on doit descendre. On peut être grand, on peut descendre. Jésus qui est très grand est descendu pour devenir homme. Et jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et toi, qui es-tu pour ne pas descendre devant ta femme, pour ne pas demander pardon quand tu es en erreur?
l'humilité précède la gloire. Vous savez pourquoi Dieu risque aux orgueilleux? Parce qu'un orgueilleux se croit déjà tout. Et Dieu se souvient. Vous savez, l'orgueil, c'est quoi? Mais au ciel, je me rappelle, il y a un homme qui était orgueilleux. Je sais qu'est-ce qui a été sa fin. L'orgueil du diable l'a amené à sa chute sur terre. Et l'orgueil d'un homme dans le foyer amènera l'homme là à perdre son couple. L'orgueil d'une femme dans le foyer amènera cette femme, coûte que coûte, un jour à perdre sa place de femme. C'est la même chose qui est arrivée au diable dans le ciel. Retenez bien ce passage, sœur, s'il vous plaît. Méditez dessus. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil, qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Est-ce que tu écoutes les conseils de ton mari? Est-ce que frère, tu écoutes les conseils de ta femme? Prends-en en compte ses reproches. Chaque reproche que tu refuses, chaque conseil que tu refuses, tu payeras sur ça. Et quand ça sera trop tard, très souvent les femmes, quand ils nous conseillent, nous on néglige les hommes, on croit qu'on est tout, mais à la fin on devient comme des idiots en train de pleurer, ce sera déjà trop tard. Éphésiens chapitre 4, verset 30 et 31 dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, amertume, le cœur, calamité, colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dans un couple, on ne peut pas avoir ça. Parce que vous êtes un. L'homme quittera son père et sa mère, sera sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous êtes un. On ne peut pas être dans une unité et être divisé. Vous devez marcher en équipe. Vous ne pouvez pas marcher, vous devez marcher main dans la main avec les compréhensions, pas les incompréhensions. Les incompréhensions sont les fruits. Et le diable passe beaucoup par les incompréhensions pour vous diviser. C'est ce que le diable fait aussi. Dans beaucoup d'attaques, quand il vient, il vous crée d'abord une division et il va vous avoir. Voilà. Les compréhensions toxiques dans le couple sont dangereuses, peuvent même occasionner le divorce. Dans plusieurs cas, on a des frères qui se sont séparés pour ça. Beaucoup de frustrations, des choses non dites peuvent devenir des poisons plus tard qui vont occasionner quelquefois le regret d'avoir choisi cet homme. Et quelquefois la famille aussi, de la femme ou de l'homme, peuvent être des catalyseurs ou des gens, des vecteurs qui viennent envenimer, activer le feu, activer les disputes, comme le fer et le fer s'aiguisent, mais l'homme et la femme vont se frotter et la finalité c'est que ça va se casser. Parce qu'il n'y a que le fer qui peut couper le fer. Vous voyez le fer là qui coupe le fer là, le scie là qu'on coupe le fer, c'est le fer. Il n'y a que lui qui peut couper. Si tu prends un autre truc pour couper le fer, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, il n'y a que ta propre femme qui va te détruire. Même ce qui tue l'homme, c'est ce qui est déjà en lui-même. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de lui qui le tue. Quand l'homme meurt, ce qui détruit l'homme, ce sont les aspects qui sortent de son propre corps. Soyez vraiment prudents, madame, et n'oubliez pas que votre mari n'est pas votre adversaire, mais c'est votre allié. Et si vous voulez réussir votre couple, vous devez être obligé d'avoir un dialogue très poussé, un dialogue très stable et une complicité d'esprit et surtout la capacité de la patience de supporter l'autre, car la Bible dit deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre va le relever. L'autre là, c'est qui, madame? Qui veux-tu? Qui veux-tu? L'autre là, c'est qui, mon frère? C'est toi, c'est elle. Il n'y a que vous deux qui pouvez les relever. Et vos enfants savent que vous êtes unis. Quand les enfants vous voient, ils ne savent même pas que vous avez des parents différents. Les enfants pensent que vous êtes des familles. Mais quand les parents divorcent, que c'est là où les enfants sont déchirés. Ils ne comprennent pas. Mais comment papa et maman ne sont plus ensemble? Pensez au moins à vos enfants, pensez au moins à l'église, pensez au moins à votre âme, pensez au moins au Seigneur que vous avez promis fidélité. Restez ensemble. Mais les disputes, les incompréhensions, c'est des poisons pour le couple. Dans un couple, on ne peut pas être parfait seul. Comme le fer aiguise le fer, écoutez le mot aiguiser, le fer a besoin d'être taillé avec un fer. Et on devient aussi magnifique, bonne personne, quand on est au contact de l'autre dans le couple. Et dans le couple, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas avoir, on ne peut pas arriver à être taillé sans avoir le contact avec l'autre. Et quand on se frotte dans des incompréhensions et disputes, c'est ça qui nous fait grandir. L'homme grandit par des erreurs corrigées. Et le couple aussi grandit par des erreurs corrigées. Et je vous ai dit l'heure, non? On aiguise le fer par le fer. Je vais lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Et je vais prendre le verset 1 jusqu'au verset 6. Et je vais prendre le verset 8. Vu que le verset 7, j'ai déjà lu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole du Seigneur,
qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il y a une certaine conduite des femmes que vous devez avoir qui peut amener quelqu'un à aimer le Seigneur en voyant votre manière de vous comporter et en voyant comment est-ce que vous respectez votre mari, comment est-ce que vous honorez le Seigneur au travers de votre mari, parce que le mari est l'image, car la Bible dit que le mari est le chef, comme Christ est le chef. Oui, comme veut dire comparaison. Le verset 2 dit ceci: en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, là on décrit une bonne femme. Elle doit être chaste et réservée. Pas une femme qui est trop parler. Une femme qui est réservée, c'est une femme qui est un peu cachée, qui est un peu discrète. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements et tout le reste. Je viens au verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. La pureté incorruptible d'un esprit doux, on parle de la femme qui a un esprit doux, et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, ce qui a un grand prix devant Dieu, c'est votre esprit doux et paisible. Pourquoi esprit doux et paisible? Parce que la femme n'aime pas la paix. Paisible vient de la paix, non? Tranquillité. Doux vient de douceur. Donc la sœur, au lieu de ressembler à la femme qui est querelle, qui chamaille, qui ne donne pas la paix et que l'homme préfère un pain sec qu'une maison et des querelles, vous soyez cette femme-là qui est douce et qui a un esprit paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ainsi, se paraissaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. La soumission n'a pas de discussion. La soumission ne se discute pas, sœur. Sois soumise à ton mari. Non, je vais être soumise. Si toi aussi tu es soumise, tu respectes la parole. Ce sont des pasteurs qui prêchent des conneries comme ça. Toi, tu es soumise à ton mari. D'abord parce que c'est une ordonnance divine du Seigneur. Tu dis Amen. Et ensuite, tu le fais aussi pour ton mari. Ce n'est pas parce que ton mari est un voyou, ne vit pas la parole, que tu ne dois pas être soumise. Tu as lu ça dans quelle Bible? Ça sont des faux enseignements qui viennent de faux enseignants, de faux docteurs. La Bible dit que même si vous avez un mari païen, vous devez être soumis pour que par votre soumission, vous pouvez le gagner. Par votre manière de vous conduire, il peut croire par votre vie. Maintenant, comment est-ce qu'un frère, vous pouvez l'obéir, il faut que le frère vive la parole. Tu as lu ça dans quelle Bible? Quelle Bible? C'est la Bible encore de Brazzaville ou bien de Kinshasa. Toujours dans des histoires qui ne sont pas écrites, on invente des versets. Ici, il est clair. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. Vous devez faire ce qui est bien, pas ce qui est mal. Parce que quand vous faites ce qui est mal, vous attristez le Seigneur. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et verset 8, je sors tout ça le verset 7, j'ai déjà lu. Verset 8 dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. D'humilité. Qui n'ont pas d'humilité ici, la femme? Parce que les femmes ont du mal à s'humilier quand ils ont tort. Ayez les mêmes sentiments. C'est-à-dire, soyez dans les mêmes compréhensions des choses. Ayez la même longueur d'onde de compréhension. Ayez les mêmes pensées. Ayez les mêmes sentiments. Plein d'amour. Sois avec ton mari d'amour fraternel. Oui, c'est l'amour. C'est d'abord ton frère en Christ avant d'être ton mari. C'est un chrétien que tu as épousé, tu n'as pas épousé un païen. Donc, le frère que tu as épousé, c'était d'abord ton frère en Christ. Maintenant, l'amour fraternel est parti où? Vous voyez? De compassion. Il faut aussi voir la compassion qui est là. Tu dois participer dans sa douleur. Est-ce qu'elle a une faiblesse que je ne peux pas supporter ou que je ne supportais pas? Seigneur, fais-moi grâce de supporter la faiblesse de mon mari. Seigneur, fais-moi grâce de prier pour la faiblesse. Est-ce que tu as d'abord prié pour sa faiblesse là qui la dérange ou que tu penses qu'elle parle trop, elle dit trop, elle n'est pas discrète, elle est bavarde, elle est bouchard ou elle est impolie ou elle n'est pas ceci? Tout ce que tu la reproches, ok. Mais est-ce que as-tu gêné pour ça? As-tu fait de ça un sujet de prière? As-tu fait de ça un sujet de méditation? As-tu ramené cela au trône du Père pour pleurer, Seigneur, change ma femme, change mon mari? Ou bien tu penses que par ta bouche, tu as changé les choses? La Bible dit que qui de vous par ses inquiétudes, c'est le terme utilisé par la Bible, qui de vous par ses inquiétudes ne peut changer même une coudée à la durée des années? Donc les inquiétudes ne changent rien. En d'autres termes, tes plaintes ne vont rien changer. Seule ta présence, ta prière. La Bible dit, demandez, il vous sera accordé. Cherchez, vous trouverez. Frappez,
On ouvrira la porte à celui, on donnera à celui qui cherche. Donc il faut que tu demandes à Dieu de changer mon mari. Seigneur, transforme mon mari. Seigneur, cet homme-là que j'ai aimé, c'est toi qui me l'as donné. Mais regarde, il est devenu ceci. Il n'était pas comme ça. Qu'est-ce que le diable veut faire? Je prie que tu puisses renverser les plans de l'ennemi contre sa vie. Tu pries, tu gênes, tu pries. Et la Bible dit prier continuellement. Toi, quand tu as prié une fois et qu'il a encore refait la même faute, tu ne veux plus prier. Mais Jésus a dit dans le livre de Luc, si quelqu'un se répond et revient pour la même faute, Pierre a demandé, non? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui se répond, qui pêche? Luc chapitre 17, verset 4, il dit, même s'il revient 7 fois dans la journée, plusieurs fois dans la journée, pardonne-lui plusieurs fois pour la même faute. Tu as prié pour un démon de mensonge, un démon que je n'encourage pas, un démon de ceci. Mais pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu ne continues pas à prier pour que Dieu les change? Pourquoi tu as baissé les bras? Parfois, quand tu pries, il dit, oh, tu as oublié tes propres prières. C'est pas toi qui pries pour que Dieu m'enlève les démons de mensonge ou les démons de colère. Maintenant, pourquoi tu me blâmes encore de ça? Non, il ne rappelle plus ses prières. Laisse-lui, il va prier. Ne sois pas le diable qui est là pour rappeler les choses. C'est le diable qui va nous accuser. Le diable, c'est lui qui joue le rôle d'accusateur des enfants de Dieu auprès du Père. Toi, tu es une fille de Dieu, ne sois pas un accusateur. Tu es un fils de Dieu, ne sois pas un accusateur, sois un chrétien de vie. Verset 1 Pierre 3, verset 9 dit, ne rendez point mal pour mal. On t'a fait du mal, dans les disputes, n'insulte pas. La Bible va te dire ça. Ou injure pour injure. Vous rendez les injures pour injure. Le mari dit, ta tête comme ça, je dis, toi aussi les pieds comme ça. Mais les enfants, vous devenez des idiots ou quoi? La Bible dit, ne rendez pas injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Tu ne dois pas rendre injure par injure, mal par mal. Ton mari t'a dit quelque chose qui t'a fait mal. Tu n'es pas obligé de lui rétorquer le mal qui t'a insulté. Ton mari t'a insulté, chose que nous n'encourageons pas que tu insultes ta femme. Mais ta femme, tu n'es pas obligé de lui faire. Donc, parce que lui, il est parti manger du poison, toi aussi, tu vas aller boire du poison parce que tu dois lui montrer que moi aussi, je sais renvoyer. Non. Donc, comme il est parti tomber, toi, tu vas aller tomber pour pécher parce que tu veux le punir pour tomber. C'est pas comme ça. La Bible te condamne ça. Tu ne peux pas rendre un jour par un jour et mal par un mal. Toi, tu dois rendre le bien, tu dois bénir. Tu dois bénir. Tu dois bénir, tu ne dois pas faire cela. C'est condamnable par la Bible. Colossiens chapitre 3, verset 18. Il dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans les seigneurs. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Pourquoi on nous demande de ne pas aigrisser? Parce que Dieu sait qu'il y a des hommes qui rendent leurs femmes aigres, leur torture à la maison. La femme n'est pas un instrument pour que tu puisses jouer avec. Tite chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. À la sainteté. Avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisante, ni adonnée au vin. Médisante. La médisance, c'est pas bon. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les couples des autres. Une femme mariée qui devient une femme qui a de médire un autre couple. Et ton mari apprend ce que tu dis sur les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, les problèmes de maison de tout dans ta maison. Qu'est-ce que tu honores là? Tu honores la parole ou tu honores le diable? C'est le diable que tu es en train d'honorer. Tu fais un culte pour le diable. Chaque fois que tu le fais, c'est le diable qui est honoré par Dieu. Le verset 4 dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, voilà ce que tu dois faire. Chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. En d'autres termes, une femme qui est impolie, une femme qui insulte, une femme qui dit des conneries à son mari, qui rétorque son mari, est en train de blasphémer la parole de Dieu. C'est là, c'est pas moi qui le dis. Il dit, afin que, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari fera blasphémer la parole à cause de sa vie. C'est-à-dire ceux qui vont vous écouter, vous discuter, vous chamailler, vont critiquer votre foi, vont parler de conneries. Ah, si c'est comme ça, moi je n'irai pas à l'église. Hein. Si c'est ça là qu'on appelle les chrétiens, je n'irai pas. Même vos enfants vont dire, si c'est ça là le mariage, comme je vois mon père et ma mère, mais moi j'ai plus besoin de me marier, il y a des frères des églises, c'est des conneries ça. Vous faites injure, vous faites blasphémer la parole à cause de votre comportement qui n'est pas bien. Ne faites pas ça. Ayez la maturité. Discutez avec votre homme dans la chambre, dans le respect. Ayez la capacité et le discernement que là, je commence à aller loin dans mon agissement. Je risquerais de blesser mon homme. Laisse que je me ferme ma bouche, que je me rétracte. J'aime parfois ma femme. Quand elle sait que je l'ai énervé,
elle peut profiter, fermer la bouche quand elle est fâchée. Et quand elle est calme, elle me dira ça. Moi aussi, pareil, quand je suis très tendu, ou quand c'est elle qui est beaucoup fâchée, moi je me tais. Je sais que là, ce n'est plus elle. Comme a dit Jésus, arrête de moi Satan. Il avait compris que là, ce n'était plus Pierre. Le diable peut aussi prendre le contrôle pour vous mettre un pion, pour te tenter un piège. Et le piège peut venir de n'importe qui. Et le diable peut venir même par ta femme pour te tenter. Il l'a fait pour les disciples. Il a commencé par les apôtres. Il a attaqué jusqu'à prendre Judas pour aller tuer le Seigneur. Le diable peut aussi rentrer partout. Aujourd'hui, il est passé par Ève pour tenter Adam. Il est passé par Caïn pour avoir Abel. Le diable tente toujours nos proches. Et la femme, c'est l'être la plus chère que Dieu t'a donné. Le mari, c'est l'être le plus cher qui voit ta nudité, qui voit ta partie la plus sale que Dieu t'a donné. Mais le diable peut rentrer par là pour détruire ta spiritualité, pour détruire ton harmonie, ta prière, ta consécration, même ta vie de prière avec Dieu devient chaotique à cause d'un faux mariage, à cause d'un comportement d'une femme, d'un frère qui ne change pas. Donc on ne peut pas négliger cela. Non, on ne néglige pas cela. Une vie spirituelle peut être détruite à cause d'un mauvais mariage. Un homme peut aller en enfer parce qu'il s'est mal marié. Une femme peut aller en enfer à cause d'un mariage qui le rend malheureux, qui le rend nerveuse, qui la rend tout le temps traumatisée. Et elle en a marre. Je préfère divorcer pour rester en paix et prier le Seigneur. Entre-temps, elle a péché, mais elle est obligée parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Vous voyez? Donc le mariage n'est pas quelque chose à blaguer. On ne rentre pas pour faire plaisir, pour chercher l'argent. On rentre quand on sait que c'est Dieu qui t'a dit rentre. Et quand tu rentres, tu es sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Pas que tu vas abandonner en cours de route. Alors, deux derniers versets pour aller vers la fin. Proverbe 19, verset 19 à 20 dit ceci. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Je reprends. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Vous avez compris la Bible, je n'ai pas de commentaire à faire. Verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il faut écouter l'instruction et les conseils. Et l'homme et la femme s'éduquent ces conseils. Personne n'est parfait. Vous voyez? Vous voyez? Écoute les conseils, mais pas de n'importe qui. Il faut chercher les gens qui sont matures pour vous conseiller. Et tu dois écouter beaucoup ton mari et écouter beaucoup ta femme. Même si tu penses qu'elle n'est pas sage, si tu l'avais épousée, pour moi, tu l'avais checké, tu l'avais testé. Maintenant, quand tu as testé quelqu'un, c'est que tu étais sûr. Si tu étais marié par accident ou par défaut, à ce moment-là, tu dois te poser des questions. Pourquoi tu t'es marié? Dans ce cas, c'est trop tard pour toi. Cherche des conseils qui peuvent vous aider. Mais si tu avais vraiment bien testé ta femme avant de se fiancer, normalement, elle peut t'éduquer, te conseiller parce que tu avais fait confiance et tu avais trouvé qu'elle était parmi celles qui étaient sorties vainqueurs dans ton choix. Et c'est elle qui t'a donné le trophée de femme. Alors, vous allez me dire, frère Marie, comment faire pour éviter les disputes dans le couple? Il y a plusieurs façons de faire. Vous devez beaucoup prier, beaucoup lire, beaucoup vous amuser, comme Rebecca et Isaac qui s'amusaient beaucoup. Et vous devez aussi aimer beaucoup la prière, la méditation, les chants, les louanges. Et c'est ce qui est défini dans la Bible. Je ne vais pas vous donner des conseils pour aller dans les Nganda, dans les bars. Oui, vous pouvez aller aussi voir un petit film, aller un peu voir, sortir le voyage. Nous, les frères, on ne part pas dans les bars, mais on a au moins les options de voyager, aller découvrir. Ça fait du beau pour le couple. Pendant que vous êtes ensemble, ça vous réduit un peu les choses routinières qui vous font parfois disputer. Quelquefois, les disputes sont seulement liées aux habits que tu as mal arrangés. La femme veut toujours que ce soit parfait. Parfois, le parfum que tu as acheté n'est pas bon. Quelquefois, les habits que tu as achetés là-bas. Un peu le désordre de l'homme. En tout cas, ça, on a déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Je ne veux pas m'attarder sur ces choses. Je suis resté vraiment sur les points phares qui détectent un peu des choses frustrantes. Et j'espère que ça vous a béni et que vous allez aimer et partager et inviter aux autres. On va lire le dernier verset pour finir. Comment sortir des disputes. Éphésiens 5 à partir du verset 19. Éphésiens chapitre 5 verset 19. Comment faire pour sortir des disputes quand on est dans un couple chrétien. Formule numéro. Dernière formule est là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Un cœur qui est occupé avec des louanges du Seigneur ne sera pas là en train de chamailler sa femme, son mari. Si tu te chamailles beaucoup, c'est parce que tu es beaucoup charnel. C'est aussi simple comme bonjour. Vous pensez que je vais vous donner quelle formule? J'allais vous donner une formule, lisez le livre d'un coach qui a dit ceci. Non, la Bible me dit
Entretenez-vous. Entretenez-vous veut dire quoi? Parlez-en ensemble, discutez-vous avec ça. Toi, mari et madame, à la maison, vous avez des pianos pour chanter, pour jouer des guitares, pour vous entretenir. Vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas des païens. Arrêtez avec vos vies des réseaux sociaux là, qui vous amènent qu'à voir des choses que vous voulez que je vous parle, d'aller voir un film, ceci, amoureux romantique. Ça ne vous donnera rien. Le plaisir sera pendant le film. Après, vous allez reprendre vos dossiers. À la sortie de la salle de cinéma, vos dossiers vont vous récupérer. Mais un cœur qui est abandonné à Dieu, que Dieu parle constamment, même si vous avez des disputes, quand vous adorez, vous chantez, vous vous sentez dévoilé devant le Seigneur. Et quand vous finissez, votre cœur est tranquille. Il n'y a aucune satisfaction dans ce monde qui dépasse quand Dieu vous agrée. Et quand vous êtes en présence du Seigneur, toi et madame, vous chantez, vous priez, vous adorez. Le Seigneur vous bénira et vous gardera. Il dit, chantons, célébrons les louanges, votre cœur, les louanges du Seigneur. Le cœur, quand il est occupé, il n'y aura pas le temps pour insulter. Le cœur, quand il est consacré, il n'aura pas le temps pour voir des bêtises dans l'autre, des disputes et des incompréhensions. Tu comprendras, car l'amour supporte, l'amour comprend. Et le verset 20 dit, rendez continuellement grâce. On dit quoi? Continuellement. Donc, il faut rendre tout le temps, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, vous avez dit, enfin, mais c'est tout. Oui, oui, le verset 21 dit, Éphésiens 5, 21 dit, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Marie doit se soumettre aussi à sa femme. Oh frère Romaric, on a dit que c'est la femme qui doit se soumettre à l'homme. Oui, oui, l'homme doit se soumettre à sa femme. Puis, pourquoi il ne doit pas se soumettre à sa femme? Il y a des choses que l'homme est obligé de faire pour satisfaire sa femme. C'est ça, en vous soumettant les uns aux autres. Comment est-ce que tu peux te soumettre à la femme? Toi tu es l'homme, tu es le chef. Éphésiens chapitre 7, verset 3 vous dit ceci. 1 Corinthiens 7, verset 3, il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Tu lui dois quoi? La soumission que j'ai dit là-bas. Le mari lui doit le respect. Tu dois le respect à ta femme. La femme aussi doit du respect à ton mari. La Bible dit que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. En toute chose que le mari aime sa femme. Et à la fin que la femme respecte. Il y a des disputes qui sont aussi un manque de respect. Tant qu'il n'y a pas de respect dans le couple, tant qu'il n'y a pas la crainte de celui-ci est mon chef, ben, il y aura toutes sortes de désordres. Il y aura toutes sortes de désordres. Parce que tu as des devoirs, non? Des devoirs et des droits. Il n'y a pas que des droits, madame. Tu as aussi des devoirs à faire. Toi aussi, frère, tu as aussi des droits à faire. Il n'y a pas que des devoirs que tu attends d'elle. Donc, soyez vraiment humble et soyez reconnaissant. Allez vers l'autre. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'homme qui a raison. Ne pensez pas aussi que tout ce que la femme dit est faux. Dans les disputes, il y a toujours une partie de vérité qui est cachée dans ce qu'elle dit. Dans ce ras-de-bol, dans cette colère, il y a beaucoup de choses. Mais on n'arrange pas les choses quand ça brûle. Il faut arranger les choses quand c'est calme. Et un cœur qui est agité, un cœur qui est colérique ne peut apporter que la confusion. Je fais un long voyage avec vous dans les Écritures. Nous avons balayé la Bible pour comprendre ces problèmes de fléaux qui tuent les couples dans les incompréhensions et créent souvent des disputes inutiles et qui amènent quelquefois au divorce ou aux séparations. Ce sont des signaux qui montrent que votre couple est déjà mort. En écoutant ces sermons, vous pouvez comprendre déjà quelle est la santé de votre couple. Vous êtes à quel stade de votre vie de couple? Êtes-vous bien? Êtes-vous malade? Si vous êtes malade, vous devez chercher la face du Seigneur, qu'il vous aide à identifier tous ces points-là et à prier, qui t'a demandé pardon à ton mari, qui t'a demandé pardon à ta femme, même si tu avais fait n'importe quelle faute. Je ne vais pas citer toutes les fautes parce qu'il y a des autres points, j'ai déjà évoqué cela. Peu importe la faute qu'il a fait, le pardon est là pour ça. Le Seigneur aussi est là pour écouter. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu est là pour pardonner, pour répondre, pour donner. Donc que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir. Merci de partager. Merci de commenter. C'était votre précieux frère Romaric. À très bientôt dans un prochain numéro. Shalom.